Bonjour à tous, nous allons parler d'une étape importante de la Brit Mila, la veillée qui précède le matin de la Brit Mila. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement important, elle a plusieurs noms, on appelle ça le Brit Yitzhak communément. Chez les Marocains ça s'appelle Tardid, chez les Tunisiens on appelle ça la Bilada, il y en a qui l'appellent aussi Shavua Ben. Quoi qu'il en soit, cette veillée est primordiale et elle avait pour but de protéger le bébé. Pourquoi ? Tout simplement parce que les forces du mal ne veulent pas laisser le bébé rentrer dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu, cette alliance si forte qui va souder cet enfant à Akadosh Baruch Hu, et donc toutes les forces du mal vont se déchaîner pour empêcher cela. Sachez d'ailleurs que l'habitude était d'étudier tous les soirs depuis la naissance du bébé dans la maison de la couchée et la veille de la Brit Mila d'étudier toute la nuit. Alors nous avons gardé aujourd'hui l'habitude, c'est d'ailleurs une habitude sfarade comme Ashkenaz, malheureusement les Ashkenazim ont arrêté de le faire et certains le regrettent beaucoup, mais en tout cas cette veillée se faisait donc dans la maison de la couchée, la veille de la Brit Mila, et pour protéger le bébé, donc il est important que le bébé soit présent, si possible au moins qu'il participe au moment qu'il soit présent dans la pièce quelques instants lors de cette étude. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelait ça tardide ? Parce que chez les Marocains, on prenait un sabre donc qui était aiguisé, tardide, et donc on faisait le tour de la pièce là où se trouvait le bébé. Pourquoi ? Parce que les forces du mal ne peuvent pas avoir contact avec le fer. Et donc quand on mettait qu'on faisait tout le tour, on enlevait les forces du mal. Il y en a qui avaient l'habitude également de mettre un couteau en fer sous le matelas du bébé lorsqu'il va dormir la dernière nuit avant la Brit Mila, pour le protéger également. Quoi qu'il en soit, en tout cas, toute cette mitzvah, toute cette soirée, c'est une ségoula pour protéger le bébé durant toute sa vie. Elle va d'ailleurs aussi, nous disent les Mefarshim, avoir une influence en fonction du sérieux de l'étude qui va y avoir lieu le soir. Elle aura une influence spirituelle sur tout le devenir et toute l'étude de cet enfant. Donc voilà pourquoi il faut faire tous les efforts possibles. Alors l'habitude, c'est d'étudier plusieurs choses, mais le principal, c'est le Zohar qui protège énormément. Donc il y a toute une partie où évidemment on va parler de Chidushim sur la Brit Mila, qui va être lu. Alors on réunit pour cela 10 personnes, c'est important d'avoir le minyan, d'être au moins 10 personnes et d'étudier, de chanter, de faire des divrei Torah, au moins jusqu'à Chatzot si c'est possible, jusqu'au milieu de la nuit. Mais en tout cas, si ce n'est pas possible, les 10 personnes feront l'étude et ensuite le père continuera à étudier avec quelques personnes seulement jusqu'à Chatzot, jusqu'à le milieu de la nuit, pour protéger le bébé comme il se doit. Donc, dans la Gemara, d'ailleurs, dans Sanhedrin, nous dit qu'il y avait également un minag d'allumer des bougies la veille de la Brit Mila, parce que quand les gens voyaient beaucoup de bougies dans une maison, ils savaient que le lendemain, il allait avoir une Brit. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un plateau, on met dessus 15 bougies pour avoir le mérite. On implore le mérite, justement, des 12 tribus et des 3 patriarches, et on met également de la tzedaka dans ce plateau. Tout ça va faire qu'on va protéger énormément le bébé. On va également, c'est un bon minag, de mettre le kissé de Eliyahu Hanavi dans la maison depuis la veille, pendant cette mitzvah de Brit Yitzhak, cette veillée de Brit Yitzhak. Alors, si on n'a pas la possibilité d'aller chercher le kissé lui-même sur lequel on va faire, le sandak va s'asseoir pour la Brit Mila, alors on pourra prendre une belle chaise on mettra dessus une belle étoffe et on mettra par-dessus un chumash. Ceux qui ont le livre Noam Elimelech, c'est une bonne chose de mettre parce que c'est un livre très très sain. Et donc, on est mazmine, on invite Eliyahu Hanavi à venir partager cette veillée déjà depuis la veille, et ça c'est quelque chose de extrêmement fort. Si maintenant la Brit Mila a lieu le Shabbat, alors le minag est comme quoi on n'a pas besoin de faire de la Brit Yitzhak. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de force du mal le soir du Shabbat, donc on n'a pas besoin de le faire. Le Rav Ovadia lui de même dit quand même c'est bien de le faire le jeudi soir. Le jeudi soir on pourra faire cette veillée, ou si c'est Yom Tov, dans l'avant-veille de Yom Tov, on pourra faire également cette veillée, ou en tout cas étudier avec 10 personnes, au moins un petit peu, et jusqu'après Chatzot également. Si par contre, attention, la Brit Mila est repoussée et ne pourrait pas se faire pour des raisons médicales ou autres le 8e jour, à ce moment-là, il faudra quand même faire la veille de la Brit Mila, et non pas la veille du 8e jour. Même si parfois, par exemple, un prématuré où la Brit Mila va se faire à l'âge de 1 mois, et il faudra faire uniquement la veille de la Brit Mila cette
ce Brit Yitzhak. On pourra également faire des divrei Torah, et évidemment c'est très très conseillé. Les Ashkenazim disent que c'est même une seudat mitzvah, donc il faudra le faire avec du pain. D'après les Sfaradim, c'est pas une seudat mitzvah, on n'est pas obligé de faire le repas avec le pain, mais cependant, c'est bien d'honorer au maximum cette soirée, sans fatiguer évidemment la maman. Ce que l'on doit faire, c'est se regrouper ensemble pour faire une soirée d'études et non pas une soirée de discussion qui pourrait fatiguer la maman. Bezrat Hashem, que vous ayez le mérite de faire cela. On a d'ailleurs sorti maintenant le Brit Yitzhak avec toutes les explications en français. Bezrat Hashem, pour tous ceux qui en auront besoin, avec grand plaisir, on pourra vous dire où les trouver. À bientôt, Bezrat Hashem et Mazel Tov si vous avez cette Brit Yitzhak à faire.